Les adipocytes blancs, réserves d'énergie. Les adipocytes blancs, ou white adipocytes, sont les cellules graisseuses les plus abondantes chez l'adulte. Ils jouent principalement un rôle de stockage de l'énergie sous forme de triglycérides. Leur structure est caractéristique. Une goutte lipidique unique et volumineuse occupe presque tout l'espace cellulaire, repoussant le noyau en périphérie. Fonction principale: stocker l'excédent calorique, libérer des acides gras en cas de besoin énergétique, produire des hormones comme la leptine, impliquée dans la régulation de l'appétit. Cependant, un excès d'adipocytes blancs ou une accumulation disproportionnée peut favoriser les maladies métaboliques, comme l'obésité ou la résistance à l'insuline. Les adipocytes marrons, production de chaleur. Les adipocytes bruns ou brown adipocytes ont une fonction tout à fait différente. Ils servent à produire de la chaleur par un processus appelé thermogénèse. Contrairement aux adipocytes blancs, ils contiennent de nombreuses petites gouttelettes lipidiques et une forte densité de mitochondries, ce qui leur donne une couleur brune. Fonction principale: générer de la chaleur pour maintenir la température corporelle, notamment chez les nouveau-nés, brûler les lipides au lieu de les stocker. Ils sont particulièrement abondants chez les bébés, mais persistent en petite quantité chez l'adulte. Les adipocytes beiges, un intermédiaire adaptable. Les adipocytes beiges, ou BRIT pour brown in white, sont des cellules fascinantes car elles représentent une forme intermédiaire entre les adipocytes blancs et bruns. Ils se trouvent au sein du tissu adipeux blanc, mais peuvent acquérir des propriétés de cellules brunes sous l'effet du froid, de l'exercice physique ou de certaines stimulations hormonales. Visuellement proches des adipocytes bruns lorsqu'ils sont activés, multilobulaires, riches en mitochondries. Capables de passer d'un état blanc, stockage, à un état brun, thermogénèse. Ils constituent un domaine de recherche prometteur pour lutter contre l'obésité, car favoriser leur activation augmente la dépense énergétique.